Alors, chers amis, nous poursuivons notre préparation au sacrement du pardon. Le pardon, comme on l'a vu avec le curé Alain, c'est une démarche. Et c'est pour ça que dans l'Église chrétienne, on associe beaucoup le temps du pardon, de la réconciliation, avec un temps très fort de l'Église qu'on va débuter justement cette semaine avec le mercredi des Cendres. On va débuter le carême. Et le carême, c'est un temps pour les chrétiens de se préparer à la grande fête de Pâques, qui est la fête la plus importante pour nous autres. Se préparer, ça veut dire prendre un temps d'arrêt. C'est important là, de réfléchir. Et on a un texte, je commencerai même avec ça. On a un texte qu'on va vivre dans le premier dimanche du carême, qui est la semaine prochaine. Et dans le prions en Église, je vais le prendre dedans. Un court texte de Marc qui nous situe assez bien concernant le carême. Jésus vient d'être baptisé. Fait que là, l'Esprit le pousse au désert. Ça, c'est très important. Le désert est un endroit extrêmement important au niveau de l'image, au niveau de la symbolique dans le monde biblique. Alors, il s'en va au désert, il s'en va passer 40 jours au désert. Ça aussi, c'est un chiffre extrêmement important au niveau dans le monde biblique. Et il est tenté par Satan. Alors, on dit qu'il vivait parmi les bêtes sauvages et les anges le servaient. Durant son séjour au carême, durant son séjour au désert plutôt, il est parmi les bêtes sauvages, il est parmi le danger, il fait face au mal, mais par contre, les anges le servaient. Donc, Dieu est avec lui. C'est assez clair. Hein? Si les anges sont là, c'est parce que Dieu est avec lui. Après l'arrestation de Jean le Baptiste, Jésus partit pour la Galilée pour proclamer l'évangile de Dieu. Il disait, les temps sont accomplis. Hein? Jésus est arrivé. Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. Hein? Qu'est-ce qu'il disait Jean-Baptiste? Il disait, convertissez-vous et changez de vie. Puis Jésus, il dit, lui, convertissez-vous et croyez à l'Évangile. L'Évangile, c'est la bonne nouvelle. Fait que le texte n'est pas long là, concernant le désert. Et il y a très peu, on ne parle pas beaucoup des tentations avec Satan, avec le démon. Mais là où on met l'emphase, c'est sur le fait de se convertir, le fait de prendre une pause, de s'arrêter puis de réfléchir à notre façon d'agir dans la vie. Et on se sert souvent de cette image-là du désert. On entend souvent des gens dire, vous allez sûrement vivre ça dans votre vie, vous allez entendre ça à un moment donné, quelqu'un qui va vous dire, « Ah, ma vie, c'est un désert actuellement. Je suis dans une traversée du désert. C'est lourd, ça va pas bien, je vis mon désert. » L'image est forte. L'image est très forte parce que le désert, c'est un lieu où il n'y a pas de vie. C'est un lieu de la mort, c'est un lieu de danger, c'est un lieu, il n'y a pas de fertilité, il n'y a pas de vie. C'est de la poussière, c'est de la chaleur, c'est pas bien, on n'est pas bien au désert. Et c'est pour ça que Jésus va affronter justement ce désert-là de la vie. Et pour nous, c'est très clair pour nous. Ce temps-là, on le prend pour justement
réfléchir au comportement de Jésus là-dedans. Jésus il va se recentrer sur sa mission. Puis on pourrait dire la même chose pour nous autres. Étant baptisé, comme Jésus vient de voir Jean-Baptiste, il s'en va au désert. On a été baptisés, nous autres. Est-ce qu'on pourrait prendre ce temps-là du carême pour se recentrer sur notre mission de baptiser? On l'a vu avec Alain, on a parlé de l'histoire un peu de la loi de Moïse, puis Jésus qui est la loi nouvelle. Hein? On a parlé l'autre fois dans une des rencontres, la loi nouvelle. Hein? Puis je vous avais demandé, c'est la définition du mot heureux. Hein? Et on voit avec Jésus qui est la loi nouvelle, on voit l'évolution dans la Bible, on voit l'évolution de la justice. Hein? On a la vieille loi du talion, la loi qui disait œil pour œil, dent pour dent. Si tu m'as brisé un bras, je vais te briser un bras. Puis, remettre à l'autre ce qu'il nous a fait. Et Jésus, à travers tous ces siècles-là, Jésus arrive avec de quoi de complètement nouveau. Il nous dit, aimez vos ennemis, priez pour eux autres. Ça, c'est complètement nouveau, là, comme loi. La loi de Dieu, c'est une loi d'amour. Et Jésus nous invite à travers cette réflexion-là, à travers notre carême, de se préparer à être comme Dieu, à aimer comme Dieu. On a, dans votre livre, vous aviez à la page 74, c'est tellement beau ce petit texte-là, à la page 74, vous aviez un petit texte. Ça s'appelle le chagrin de Pierre. Et Pierre était très proche de Jésus. C'était un des apôtres, un des premiers apôtres qui avait été appelé avec Jésus. Et quand ils ont eu le dernier repas ensemble, avant qu'ils meurent, ils ont eu un repas, le repas pascal, qu'ils ont fait ensemble. Et Pierre, pendant le repas, Jésus lui dit... Vous allez tous me renier, vous allez m'abandonner complètement. Ben oui, on doit. Fait que Pierre, il a dit, wow, petit pit, là. Moi, je te laisserai pas tomber. Moi, je vais rester avec toi, puis je vais te... Jésus, il dit, attention, Pierre. Avant même que la nuit soit passée, avant que le coq chante, tu vas m'avoir rejeté 3 fois. Ouais, impossible. Là, Pierre s'en va. Il a suivi Jésus parce que Jésus s'est fait arrêter au jardin de Gethsémani. Fait que Jésus s'est fait arrêter pour aller au palais de Caïphe, le grand prêtre, pour un procès religieux. Et Pierre a resté dans les jardins. Et là, il y a un gardien qui dit, hey, t'étais avec lui? Ben non, tu fais là, toi. Je connais pas ça, ce gars-là. Puis un petit peu plus tard, et là, il commence à être nerveux, là. Un petit peu plus tard, il y a une servante qui dit, hey, t'étais avec ce groupe-là, toi. Tu fais là, toi. Je le connais pas, ce gars-là. Voyons donc, c'est un inconnu. Ça. Puis finalement, ben, il y a un serviteur qui dit, hey, je t'ai vu avec, là. Mens pas. Hey, tu t'es trompé de gars, je le connais pas. Puis là, le coq a chanté. Hein? Et les remords ont jailli dans le cœur de Pierre. Là, il regrettait, puis il s'est souvenu ce que Jésus y avait dit. Et pourtant, après Pâques, après la résurrection, Jésus va demander à Pierre, m'aimes-tu? Puis il va lui demander 3 fois. Puis Pierre va y répondre 3 fois, oui, je crois en toi, je t'aime. Fait que Jésus va lui remettre la direction de la nouvelle Église. C'est pas rien, hein? Pour quelqu'un qui l'a rejeté complètement, mais Jésus lui a demandé 3 fois, puis Pierre l'avait renié 3 fois. C'est fort, ce texte-là. Puis Pierre est devenu un grand personnage dans l'Église. Jésus lui a pardonné. C'est ce genre
on se reconnaît tellement dans le personnage de Pierre. Hein? C'est tellement nous autres. On est content que Dieu nous pardonne. Puis, regarde, allons-y avec un autre texte. Je trouve que ces textes-là sont très forts. Vous aviez, quelques pages avant, un autre personnage fort intéressant qui n'était pas un disciple de Jésus. Il va le devenir, mais il n'était pas un de ses apôtres. C'est Zachée. Un petit bonhomme qui il est collecteur d'impôts. Lui, il s'occupe de ramasser des taxes pour les gouvernements à place. Ça n'a pas changé aujourd'hui. Là. Puis il n'était pas très aimé du monde parce qu'il collectait de l'argent, puis le monde n'avait pas beaucoup d'argent, fait que c'est normal. Avec Zachée, il entend parler que Jésus s'en vient en ville. Il a entendu parler, il brasse pas mal de foule, puis il déplace de l'air pas mal. Fait qu'il voulait savoir c'est qui ce gars-là. Fait qu'il essaye de se faufiler. Puis, fait que dans ce texte-là, remarquez les verbes. L'auteur de ce récit-là, qui est Luc, va se servir beaucoup des verbes pour qu'on puisse sentir vraiment l'action qui se passe. Qu'est-ce qui arrive avec Zachée? Il veut voir. Il essaye de le voir. Il essaye de se frayer un chemin. Il vient à bout de se faufiler, mais il n'est pas capable de le voir. Fait qu'il n'abandonne pas. Il continue, puis il essaye de... À un moment donné, il voit un arbre. Il grimpe dedans. Il a grimpé dans un arbre. Il a monté. Il s'est élevé pour pouvoir le voir. Et à un moment donné, on dit soudain. Ça, retenez ça, ces choses-là. Le genre de mots que l'auteur utilise dans son évangile pour montrer que Dieu, il y a une urgence à venir dans ton cœur. Il y a une urgence à te rencontrer. Soudain. Zachée, il aperçoit Jésus. Il l'a vu. Il a fini par le voir. Et Jésus s'avance vers son arbre, vers Zachée. Jésus s'avance. Zachée est tellement ému que son cœur bat vite. Hein? La joie. La joie est une superbe belle joie. Là. Jésus, il s'arrête. Il lève les yeux et il regarde. Il regarde Zachée. Alors il dit à Zachée, descends vite. Je veux te rencontrer, ça presse, j'ai hâte de te voir. Amène-toi à ta maison, car je veux aller chez toi. Zachée, lui, il n'en revient pas, comment est-ce que Jésus, c'est un bon gars. Puis il parle avec lui. Hein? Il jase en chemin, il discute. Son cœur est joyeux et rempli de lumière. Son cœur est joyeux. Et ils s'en vont, ils jasent ensemble. Et là, il passe à côté des experts de la loi. Des scribes, c'est des spécialistes de la loi de Moïse, la loi juive. Et eux autres, ils voyageaient Jésus puis ils ne comprennent pas. Là. Non, ça ne marche pas. Là. Eux autres, là, Jésus, là, c'est un pas bon. Là. Ça ne marche pas. Là. Jésus vient accomplir une loi nouvelle. Puis là, ça ne s'accorde plus dans leur vision de la loi. Et la phrase la plus importante du texte, la présence de Jésus transforme complètement Zachée. La présence de Jésus transforme complètement Zachée. Ça, c'est le cœur du texte.
Fait que là, Zaché, il va poser le geste de remettre aux gens ce qu'il avait pris, les erreurs qu'il a pu commettre. Et ce regard de Jésus-là, cette présence de Jésus-là, qui va tout faire changer sa vie complètement. Et c'est ça quand on parle de la loi nouvelle, quand je vous demandais l'autre fois dans votre petit questionnaire d'écrire ma définition du mot heureux, c'était, et vous l'avez pas mal tout eu, c'était sentir Dieu à l'intérieur de soi. Ça veut dire, puis ça, le mot est très fort, hein, sentir. Tu sais, avoir un feeling, là, c'est ce que ça veut dire en anglais. Sentir quelque chose au niveau de l'émotion. Pas juste sentir, là, c'est pas ça, là. Le sentir. Avoir l'émotion de la rencontre avec Dieu. Ça, c'est extrêmement important. Et c'est pour ça que le carême, c'est à ça qu'il sert. C'est de faire de la place. Et c'est souvent, on va voir du monde, beaucoup de gens vont jeûner durant le carême. Ils vont faire un jeûne de la nourriture. Ils vont augmenter plus les prières. Et ça fait en sorte que le jeûne, un peu comme on se sert du mot 40 dans la Bible, hein, qui veut dire un temps de purification, mais le jeûne servait justement à ça. C'était un peu de purifier le corps et l'esprit, puis se mettre en disposition, ça veut dire se préparer à recevoir Jésus. Et c'est ce qu'on va faire durant la démarche du pardon avec le prêtre. Vous allez le rencontrer d'une façon très amicale. Là. Il n'y a pas rien à écrire là, sur des papiers. Là. Vous avez juste à le rencontrer, à être avec lui. Et ça, c'est un moment très important. C'est un moment privilégié qu'on a comme chrétien de pouvoir être proche, se faire proche de Dieu, du Christ, de l'accueillir. Parce que Jésus, hein, il a hâte de nous voir, puis il veut que ça se fasse. Pour garder ce lien-là, je pense que je pourrais vous donner comme exemple, en conclusion un peu, là, on parle du pardon comme un retour à Dieu, parce qu'on s'en est éloigné. C'est comme si on avait coupé... Ah! Je l'ai. J'ai un ordinateur. Mon ordinateur, il est branché à une source de courant électrique qui fait fonctionner mon ordinateur. Tant qu'il y a ça, l'ordinateur fonctionne, aucun problème. Qu'est-ce qui arrive si l'ordinateur il décide de « Je n'ai pas besoin de toi, moi, le courant, je vais m'arranger tout seul. » Coupure. Je n'ai pas besoin de toi. Qu'est-ce qui arrive? L'ordinateur tombe sur la batterie. Il marche quand même. Je n'ai pas besoin de toi. Regarde, je fonctionne pareil. Qu'est-ce qui arrive quand la batterie est vide? Tout. Il n'y a plus de vie, il n'y a plus rien. Ça arrête. On tombe, on va nulle part. L'ordinateur ne va plus nulle part, il n'y a plus de source. Et la seule façon de ramener cette activité-là, de reprendre de l'activité comme ordinateur, c'est de rebrancher à la source. Mais c'est exactement la même chose pour nous autres. On peut lui dire à Dieu, on fait ce qu'on veut, j'ai pas besoin de toi, moi, je fais à ma tête, puis je pile ses pieds des autres, puis je me fous de ce que les autres pensent, puis
C'est ça. Mais à un moment donné, on va nulle part parce que là, on n'a plus de batterie. Puis le pardon, c'est un peu ça. Le carême, c'est un peu ça aussi. C'est de se rebrancher sur le Christ, rebrancher sur Dieu pour que la source de vie revienne en nous. Et après ça, ben, on est capable de mener une vie qui est heureuse. Hein? Être heureux, la définition de heureux, sentir Dieu dans sa vie. Profitez donc de ce temps-là pour, quand vous vous retirez dans le silence, retirez-vous dans le silence. Puis, demandez rien à Dieu. Essayez ça. Demandez-lui rien. Faites juste écouter. Mettez-vous à l'écoute. Écoutez-le. Écoutez ce qui se passe. Ça se passe dans le silence, ça. Laissez-le s'inviter, puis entrer en vous. Laissez-le faire. Faites rien. Profitez donc, justement, de la Saint-Valentin pour étendre cette belle fête des amoureux, l'étendre peut-être aux familles, aux amis, d'ouvrir son cœur à aimer les autres, à être près des autres, être disponible pour les gens. Dites-le que vous les aimez. Ça va aider un petit peu. Alors, je vous laisse là-dessus. Bonne préparation. On se revoit on se reparle pour la préparation pour le sacrement comme tel du pardon avec notre ami Alain. Alors, je vous souhaite bye bye.